Philippe Labro, 88 ans, évoque son rapport à la mort. Je l'ai côtoyé au moins 2 fois, mais je ne veux pas y penser. Philippe Labro, 88 ans, évoque son rapport à la mort. Je l'ai côtoyé au moins 2 fois, mais je ne veux pas y penser. À l'âge de 88 ans, il vient de publier un nouveau roman intitulé Deux Guillemot sur la 5e avenue, édition Gallimard. Dans un entretien accordé au Monde ce dimanche 20 octobre, Philippe Labro s'est confié sur son rapport à la mort. Journaliste, patron de radio, parolier de chansons, cinéaste, mais aussi écrivain, Philippe Labro ne s'arrête jamais. À l'âge de 88 ans, il anime l'émission L'Essentiel, sur C8T, le 10 octobre dernier. Il a publié un nouveau roman intitulé Deux Guillemot sur la 5e avenue, édition Gallimard. Dans son ouvrage, il raconte une histoire d'amour entre Paris et New York sur 4 décennies avec en toile de fond les événements du monde. Dans un entretien accordé au Monde, en kiosque ce dimanche 20 octobre, Philippe Labro a évoqué son rapport à la mort. À 88 ans, vous continuez à écrire, et même à animer une émission de télévision consacrée à la culture sur C8. Vous ne vous arrêterez donc jamais? Ont demandé nos confrères. Et, le journaliste et écrivain ne semble pas prêt à prendre sa retraite. Je m'arrêterai quand la dame en noir le décidera, a-t-il d'abord répondu avant de se confier sur la mort en toute transparence. L'historienne Mona Ozouf a eu la plus belle définition de la mort, ce tireur embusqué, a-t-il expliqué. Je sais qu'il est là, je l'ai côtoyé au moins 2 fois, mais je ne veux pas y penser. Tant que la curiosité, le besoin de reconnaissance et l'énergie sont là, je continuerai à travailler. Philippe Labro. Ce jour où, Johnny Hallyday m'a embrassé sur la bouche. Philippe Labro a eu 1000 vies et des souvenirs qu'il n'oubliera jamais. Sa vie, jalonnée de rencontres, ne manque pas d'anecdotes. En 2020 au micro de RTL, à l'occasion de la sortie de son livre J'irai nager dans plus de rivières, il s'était remémoré le baiser que lui avait volé Johnny Hallyday, au détour d'une nuit de travail. Un jour, il m'a embrassé sur la bouche et il m'a dit « Tu vois, comme ça au moins, on pourra dire qu'il s'est passé quelque chose entre nous », racontait-il. Philippe Labro lui avait écrit les chansons de l'album Flagrant délit, dont Oh, ma jolie Sarah, en 1970. Johnny Hallyday, véritable pile électrique, ne s'accordait jamais de moments de répit. Toujours au micro de RTL, l'écrivain se souvenait. Johnny, on l'appelait la bête. C'était un physique extraordinaire, une ténacité, une capacité de faire face à tout, et à tous les excès. Alors, Philippe Labro, galvanisé par sa force, tenait ce rythme de travail aussi effréné. Ses efforts et sa fidélité seront un jour récompensés par un touchant baiser d'amitié.